Bonjour à tous et bienvenue sur Wow My Gold. Aujourd'hui je suis avec Hors de moi, qui possède un nombre de PO impressionnant et qui va vous en dire plus. Donc Hors de moi, pourrais-tu te présenter tout d'abord? Oui, donc guerrier DPS, donc bien sûr niveau 85, donc dans la guilde des Berserkers, j'ai la place non pas d'officier mais d'intendant donc de guilde, donc, ce qui m'amène effectivement à boursicoter un petit peu pour l'intérêt de mes guildes. D'accord, d'accord. Donc depuis quand joues-tu et qu'as-tu déjà fait sur WoW? Alors j'ai démarré au tout début de WoW, alors j'étais peut-être pas un des premiers joueurs, mais le jeu avait démarré depuis 6 mois. Donc j'ai fait un petit peu toutes ces différentes étapes du niveau 60, 70, 80, 85. Donc j'ai changé 2 fois de serveur. J'ai démarré sur Elune en tant qu'Ali. Je me suis retrouvé sur Kirin Tor. Après j'étais installé, je suis reparti sur Elune et je suis revenu sur Kirin Tor. Donc ça sur quelques années, histoire de voyager un petit peu. Donc toujours en traînant effectivement quelques métiers. Donc je suis toujours resté sur mes fondamentaux, joaillier, forgeron. Et ma spécialité finalement, ça a été l'HV à force. D'accord, et donc aujourd'hui tu comptes encore un petit peu sur tes métiers pour avoir des revenus complémentaires, si je comprends bien. Voilà, on va dire que ma première source de métier, de revenus à l'époque, c'était effectivement mes métiers. Maintenant, c'est effectivement un certain nombre d'astuces qui D'accord. permettent, sans trop de difficultés, de générer des pièces d'or. Et les métiers secondaires, sauf au niveau guilde où on est actuellement avec les Berserkers, où la somme des métiers de tout le monde apporte effectivement un réel potentiel de vente, tant sur des patrons spécifiques que sur l'ensemble de tous les métiers. Par exemple, avoir en accès tous les patrons de taille de jamais big possible amène un avantage certain par rapport à des joailliers qui travaillent en freelance. D'accord, donc tu essaies de me poliser un petit peu la JV. Alors je vais te poser une petite question un petit peu piège. Quel est le hard cap précis? Parce que moi je pense qu'il est aux alentours de 1 million 100 000 gold. Et toi t'en Alors es le, situé? Alors moi non, je suis confronté à ce problème entre guillemets où régulièrement j'ai un message qui s'appelle limite d'or atteinte qui empêche d'accueillir plus d'or. Le hard gold par joueur est de 1 million moins une pièce d'or, c'est-à-dire 999 999 PO, 99 pièces d'argent, 99 pièces de cuivre. Voilà pour être D'accord. précis. Moi je pensais que quand on dépassait le hard cap, en fait il supprimait les gold et il faisait comme s'il n'y en avait pas et on complétait, on les jetait par la fenêtre en fait. Non, non, c'est-à-dire que c'est plafonné. Exemple, vous avez fait une vente et cette vente arrive dans votre boîte à lettres. Si vous essayez d'encaisser cette vente, vous aurez ce message laconique qui généralement plante votre boîte à lettres. Donc il faut transférer des pièces d'or sur un autre perso pour pouvoir tout simplement ouvrir ce courrier en essayant de ne pas dépasser effectivement le plafond. Hein. C'est juste gênant puisqu'on ne peut pas lire ces mails tant qu'on a ce plafond qui est actif. Sinon, question bête. Euh, on parle du hard cap depuis tout à l'heure, mais en fait, t'as combien de PO hors de moi? Alors, on va dire, si je dois prendre tout univers et tout perso confondu, je dois être à quelque chose comme 10 millions de pièces d'or. Plus précisément, j'en ai laissé 5 millions sur mon ancien serveur. Ils ne servent à rien là-bas. Et j'en ai actuellement à peu près 1 million et demi, on va dire, du côté Ali. Et de ce côté-ci, je dois être à 4 millions et demi de pièces d'or, plus celles que certains des officiers, notamment le GM, a à sa disposition. Par exemple, notre GM a 1,5 million de pièces d'or à disposition s'il doit faire des achats intéressants et si jamais je ne suis pas connecté, par exemple. Et donc là, tu prends que les pièces d'or en cash. Tu prends pas les pièces d'or sur les contenues dans les objets entre guillemets. Enfin, Voilà, si après je dois additionner virtuellement l'ensemble de tout ce que j'ai en vente et en stock, ça doit représenter quelque chose comme 750 000, 800 000 pièces d'or potentielles, je pense, actuellement. donc à vue de nez, si j'ai bien compté, on doit être aux alentours de 13-14 millions, à peu près. Voilà. Alors c'est vrai que des fois les gens me disent que je suis beaucoup plus riche que ça parce qu'ils regardent les hauts faits, notamment le volet statistique des hauts faits. C'est vrai que ça apporte à confusion. Actuellement, sur ce perso actuel, hein, donc hors de moi, je suis à presque 25 millions de quantité d'argent obtenu. Or, c'est tout simplement les encaissements qui ont été faits. J'achète et je vends. Donc, c'est la différence classique entre un chiffre d'affaires et des bénéfices. Donc, sur ce perso, je suis à 25 millions. Sur d'autres persos, notamment les persos que j'ai laissés sur mon ancien serveur, j'en ai un qui est à 35 millions.
Voilà. La différence, c'est que actuellement, je me sers de moi pour faire de la vente et de l'achat. C'est assez nouveau. Avant, j'utilisais des persos niveau 1 pour faire ce genre de choses, pour séparer mon personnage de jeu de mes personnages d'achat-vente. Mais Donc, tu te cachais, t'avais peur des gens en fait, un peu la honte, non, pas du tout. C'est Comme parce ça que c'est assez compliqué de gérer les deux en même temps dans les courriers. Maintenant, comme je suis vraiment intendant à part entière, et on m'a libéré un certain nombre de disponibilités pour faire ce rôle d'intendant, j'arrive à concilier effectivement ces envois de mails et les outils sont mieux adaptés, comme Mailbox ou autre, pour pouvoir avoir des envois. Sinon, ça a bloqué. Il faut savoir que rien que sur de moi, j'ai en moyenne 600 éléments en vente à tout moment. Et le plafond, pareil, des boîtes mail, c'est que vous ne recevez que 50 mails en même temps. Ouais. Donc après, il faut attendre une minute de rafraîche. Donc avant, ça me compliquait un petit peu la vie, ce genre de choses, puisque très simplement, quand j'attendais des trucs nécessaires à mon activité de war, il fallait que je vide entièrement ma boîte à lettres avant de farfouiller là-dedans et de trouver ce qui me sert à moi par rapport à ce que je devais vendre. Donc maintenant, ça va un peu mieux. Il faut savoir que vous avez d'autres petits problèmes. Par exemple, quand je dois envoyer des éléments à mes guildes 2, des composants par exemple pour faire des vrais ors, le problème c'est que j'envoie nommément un certain nombre de produits, mais au bout d'un certain nombre de mails, messagerie WoW vous indique que le correspondant n'existe plus. Alors c'est peut-être un bug de protection, ou que ne sais-je. Blizzard n'a jamais pu expliquer la chose. Ce qui fait que je suis obligé d'attendre 1 heure avant de pouvoir continuer mes expéditions. C'est pour ça que j'utilisais des persos niveau 1 qui se chargeaient d'envoyer le taf à mes guildes 2. Je savais pas qu'il y a un bug comme ça. Alors pourquoi aimes-tu avoir tant d'or? Qu'est-ce qui t'attire dans les PO entre guillemets? C'est plus le jeu dans le jeu, c'est-à-dire que sous Blizzard, il y a le jeu classique, soit tu fais du PVP, soit tu fais du PVE, tu te fixes des objectifs. Mais à côté de ça, déjà tu peux pas tout le temps faire du PVP parce que les gens sont pas forcément tout le temps ultra disponibles, parce que l'intérêt du PVP comme du PVE, c'est de le faire en groupe. Or, soit tu fais ça avec des groupes de 2-3 personnes, bon, voilà, c'est très limite. Le PVE, pour qu'il soit intéressant, je le trouve bien au niveau de 25 joueurs, donc 10, ça peut le faire. Le PVP, c'est pareil, il faut être nombreux pour se faire plaisir. Donc pendant les trous, les intermèdes, ça me permet de passer le temps, comme je dis méchamment, comme on écosserait des haricots, et je m'amuse à faire de l'or, quoi. J'ai pas trop de mal. Tout le monde participe à la chose, donc je trouve l'exercice assez sympathique, et ça permet de prouver à d'autres guildes que chez nous, avec finalement peu de travail, on arrive à générer beaucoup d'or, et cet or est redistribué, ce qu'on ne voit pas normalement classiquement. C'est bien la preuve que c'est bien un jeu et pas une réalité. Là, quand il faut sortir des gemmes rouges, si les personnes devaient les acheter, je suis pas sûr que tout le monde puisse se payer des gemmes à 5000 PO pour couvrir son stuff avec. Chez nous, ça ne pose aucun problème. Je confirme. Et donc là, en fait, tu sous-entends que tu raides encore beaucoup, donc tu fais pas que des PO, malgré que t'es... Ah non, là, je suis à 3 soirs de raid par semaine, c'est à peu près l'objectif que je fixe. Donc le mercredi, le dimanche, le lundi, ça c'est mes soirs, on va dire officiels. Et à côté de ça, le midi, je vais me connecter. Quand j'ai un trou dans l'après-midi, je vais me connecter, je relève un peu les compteurs, je regarde un peu comment ça se passe. Et voilà, je fais des échanges de courriers. Mais bon, c'est vrai qu'à ce niveau, ça me permet malgré tout d'être semi-AFK quand tu fais de l'or comme ça, tu fais de l'HV, tu peux être distrait, tu peux jouer pendant 5 minutes, aller au taf, revenir, refaire 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, t'as aucune obligation, quoi. C'est de l'achat, de la revente, point barre, quoi. C'est comme si tu prenais un journal et tu lisais un article à la fois et tu te focuses sur un élément. Donc ça permet de jouauter, comme je dis, sachant que moi j'ai ma vie de famille à côté, donc je suis obligé de faire un peu la part des choses pour pas paraître un no-life aux yeux de ma femme, c'est déjà foutu, quoi, et auprès de mes enfants, quoi. Pire. Et depuis quand, tout à l'heure tu nous as parlé du fait que t'étais passé d'un mode j'utilise les métiers intelligemment pour faire du profit, et maintenant t'es plus sur un mode j'utilise surtout l'HV pour faire des fluctuations et en gros me faire du profit. Depuis quand tu commences vraiment à faire de l'HV et à faire beaucoup de PO J'ai démarré après le niveau 60. Avant mon niveau 60, je savais même pas que ça existait, pour faire simple. Je vivais dans les cavernes, on me fournissait 2-3 trucs. Puis voilà, quoi. Après au niveau 60, comme ma guilde était sympa, mais c'était un truc très familial.
Donc on ne faisait pas du Molten Core, par exemple, on n'allait pas faire MC. Hein. Donc pour passer le temps, j'ai commencé à découvrir la jouer et grâce à l'or que j'avais pu dégager tout doucement, j'ai pu me faire un raid invité auprès d'une grosse guilde. Et chez eux, je me suis aperçu que naïvement, ils géraient très très mal leurs recettes, on va dire. Ils avaient des stocks d'un peu tout et n'importe quoi, ils le vendaient pas au cas où. Et je me suis retrouvé à sortir avec eux parce qu'ils avaient besoin ils faisaient des raids touristes pour pouvoir vendre pour éviter qu'ils désenchantaient. Donc je me suis inscrit entre guillemets chez eux et j'ai commencé à jouer et à gérer ma première bande de guildes. Donc, c'était des nocturnes, des Québécois pour être précis, qui avaient des horaires de jeu plus compatibles avec ma vie à moi. D'accord. Donc c'était donc en gros ton point de départ réel, c'était vraiment faire vivre ta première guilde et essayer d'améliorer leurs revenus, quoi. Voilà, c'était juste que je trouvais pas cohérent leur façon de faire. Eux s'en foutaient un petit peu. Et voilà quoi, je me souviens très bien que ça leur a fait tout drôle puisque le guerrier chez eux avait il avait looté les liens de cherche-vent, mais il n'avait pas les moyens de s'acheter les barres d'élémentium pour pouvoir effectivement fabriquer sa TF. Donc j'ai dit ça me paraissait complètement délirant parce que moi j'avais déjà les trucs, donc je lui ai filé et ça leur a fait un choc qu'on donne un truc de telle valeur. Parce que le mec en a eu pour 10 ans à faire ce genre de choses. Donc j'ai dit et c'est ce que j'ai fait chez les Berserkers quand je suis arrivé. Il y avait quand il y a eu effectivement notre deuil ombre, il fallait savoir qu'il fallait les barres de Saronite, je crois, un truc du genre, je ne me rappelle plus comment, primordial, qui valait une fortune, il en fallait 25. Ouais. Voilà, et le guerrier chez nous, globalement, il pouvait même pas se payer les lacets de ses chaussures, quoi, donc. Et donc les gens pensaient que naturellement j'allais utiliser le fait que moi j'avais les 25, moi j'avais tout le pognon pour faire la deuil ombre en priorité. Or je vais payer ce genre de choses parce que voilà, il y a un ordre de priorité, il était là avant moi, donc il a eu sa deuil ombre avant moi, point barre quoi. Mais je les ai payés derrière quoi. Et donc c'était un petit peu la définition en disant que voilà, c'est juste une variable d'ajustement, l'or. Quand on sait où le prendre, après il n'y a plus qu'à le distribuer sereinement quoi. Mais si je veux pouvoir m'intégrer, c'est pas en claquant, en achetant mon stuff, en achetant mes gemmes, ça sert absolument à rien quoi. Il faut que ça soit une donnée comme une autre. Ça me permet effectivement, ça m'a permis et ça me permet encore certains ajustements. Des fois, j'arrive un peu en retard en guilde parce que j'ai une vie de famille, ce qui fait que normalement on groupe à 8h30, des fois je peux me permettre d'arriver à 9h, ma place est gardée parce que voilà, j'ai une petite tolérance. Voilà, c'est du donnant-donnant, ils font du trash. Voilà, j'arrive pour le boss. J'essaye de limiter au maximum ces nuisances. Mais bon, voilà, donc ce sont des à côté, et c'est tout. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton secteur d'activité et comment tu vois l'HV en général? Je dirais, les premiers secteurs d'activité, c'est tout ce qui équipe le stuff qu'on loot en soirée. Donc c'est-à-dire effectivement les gemmes, les enchantes, les patchs de jambes. Ça marche relativement bien. Donc ça c'est un des premiers segments très intéressants et très rentables. Donc, sachant qu'il faut maîtriser la filière du début à la fin, c'est-à-dire les compos de base, avoir la main mise dessus et avoir aussi la main mise sur les patchs eux-mêmes. Exemple, quelqu'un qui vient de booter une arme et qui veut mettre dessus un velin d'enchantement style puissance, torrent de puissance, il faut avoir joué sur la jouée, sur le fait que soit on a la main sur les compos bruts qui permet de fabriquer, soit d'avoir directement le velin en vente. Donc ça c'est un des premiers segments qui est intéressant à maîtriser. Après bon, c'est vrai qu'il y a d'autres petits segments, mais bon celui-là déjà est assez porteur. Ok. C'est tout, tu veux pas nous en dire plus? Il y a d'autres segments qui sont bien aussi, ce sont les segments de craft. Donc mais qui nécessite vraiment un apport guild à ce niveau-là. Donc là, chez les ERC, voilà, quand on a accès à tous les plans, on peut fabriquer tous les crafts, c'est la définition. Là, le premier segment que j'avais donné, c'était par rapport à un individu qui peut faire ça tout seul comme un grand. D'accord. Bon, de toute façon, on en parlera un petit peu plus tard de l'organisation précise des ERC sur Kirin Tor. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ta meilleure affaire,
Bah, le meilleur profit, c'était un coup de bol, on va dire. Je regardais un petit peu des recettes de cuisine pour un usage personnel et j'ai vu qu'il y avait la recette des pires côtelettes. Un gars les vendait pour 100 PO, je les avais déjà. Donc j'ai acheté. Et comme je savais pas combien ça valait exactement, j'étais pas pressé, je l'avais mis pour faire un peu de place dans mes sacs à 50 000 pièces d'or. Et j'ai un guézo qui me l'a acheté 2 heures plus tard. Donc j'ai fait une bonne affaire qui n'était pas du tout prévue à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que des fois, quand j'ai plus de place dans mes sacs, je me sers de la l'HV comme quasiment d'un stock en mettant des trucs très chers. Généralement, les gens me huissent en disant oui, sort de prix, il faut négocier les prix. Mais c'est pour ça que je le mets très cher. C'est soit la personne est débile et me l'achète directement, tant mieux pour moi, hein. Soit la personne, effectivement, va entamer des discussions, et le fait de le mettre très cher me laisse une marge confortable, effectivement, pour pouvoir négocier avec cette personne. Là, sur ce plan-là, voilà, j'ai fait 49 990 PO de bénéf, quoi. Ouais, t'as multiplié ta mise par 500. Et sinon, la fois où tu es vraiment le plus planté? On va dire, c'est à chaque fois qu'il y a un passage, le dernier passage de niveau 80 à 85, il est évident que j'avais déjà à l'époque la main mise sur tous les crafts de niveau 80, et quand on est passé niveau 85, ben, tous ces crafts-là, je les ai mis à la poubelle. Donc ça représentait virtuellement des centaines de milliers de PO. Mais bon, j'avais déjà fait mes bénéfices sur tous les autres produits. Donc c'est une perte sèche puisque je les ai pas vendus. Mais est-ce que j'en aurais fait quelque chose? Je ne saurais pas dire puisque virtuellement j'avais déjà la main dessus, donc j'avais déjà bien vécu sur ce segment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai envoyé ça à un de mes enchanteurs, des enchanteurs, ça lui a fait tout drôle de désenchanter des produits qui se vendaient 10 000 pièces d'or unité, quoi. D'accord, Et qui donc étaient là LQE. on peut conseiller à tous les gens qui nous écoutent de pas se faire avoir avec Mist of Pandarian et bien prévoir à l'avance Il faut voilà, de soit liquider anticiper. ces Voilà. items. C'est absurde de fabriquer 100 gemmes d'une même entité ou de s'amuser à fabriquer 50 casques identiques de stuff PVP. Il faut faire les choses de façon raisonnable. Quand on craft une pièce de 7, on en vend une à la fois et c'est tout. C'est très rare que vous allez pas vendre 50 pantalons d'un coup. Donc c'est pour ça que des fois je vois des gens qui mettent 200 gemmes taillées plus 40 force. Je comprends pas bien leur démarche intellectuelle, quoi. C'est aberrant. D'accord, moi c'est pas gentil pour ces gens-là, mais bon, c'est vrai que c'est un peu gros. Est-ce que tu pourrais nous faire partager d'un super plan qui fonctionnerait bien en ce moment? Un truc qui te paraîtrait... mais j'espère qu'il y aura pas trop de gens sur Kirin Tor qui viendront te le pourrir, mais ils pourraient faire ça sur d'autres serveurs. Bah, il y a des plans qui sont passés qui étaient intéressants, donc c'était les achats des montures. Là, on a eu les petites montures sympathiques, des trucs d'amour, là, les inséparables. Donc, qui valaient 10 000 PO. Il suffisait d'en acheter une et attendre tranquillement, puisque leurs prix vont monter au fur et à mesure que l'année passe. Pour moi, c'est du plan long terme. Il fallait en profiter. Et sinon, je dirais un des segments où tout le monde peut se faire de l'argent très facilement, bah, c'est on va dire, les lots. Très souvent, des gens vendent directement ce qu'ils ont été farmés par lot. Donc, ils vont vendre 57 vies d'un coup, de les vendre un à la fois. Donc ça, c'est un segment qui est très intéressant. Il y a plein de personnes qui vendent des lots. Il suffit d'acheter, de vendre à l'unité. J'irais pas dire beaucoup moins cher, hein, ou beaucoup plus cher, mais je vais te prendre un exemple. Quand on voit des stacks de vie volatiles qui sont vendus on va dire à l'unité dans le lot, ça représente 2 PO et qu'on peut les vendre à 10 PO, on fait 5 fois le bénéf, sachant que des personnes sont pas prêtes à acheter 200 vies alors qu'ils n'en ont besoin que de 5. Donc ils sont prêts à payer plus cher pour avoir juste ce qu'ils ont besoin d'avoir, quoi. Donc là on peut se faire de l'argent très facilement sans pour D'accord. autant investir énormément, quoi. Ouais, c'est surtout ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de miser à long terme ni des grosses quantités. Voilà, et ça Là, c'est on a du un très risque très faible, quoi. voilà, c'est du très court terme. Après, on peut avoir du moyen terme, c'est par exemple de jouer un petit peu en disant tiens, en surveillant l'HV, en disant tiens, les gemmes rouges, elles vont de tel prix à tel prix, il suffit de faire ça pendant une semaine, hein, de regarder régulièrement, hein, de prendre un petit bout de papier, un petit bout de crayon, en disant tiens, donc leur prix est à tel prix, et au bout d'une semaine, on voit un peu le cycle de vie du prix d'une gemme. Et quand on dit tiens, la gemme actuellement elle est à 150 PO, c'est un prix très très bas, et je vais peut-être m'en prendre quelques-unes et attendre.
Et là actuellement, tout à l'heure par exemple, j'en ai vendu à 350 PO que j'avais acheté il y a 3 jours à 150 PO. Puisque quand il y en a plus, il y a des gens de live qui n'attendent pas, ils ont besoin d'équiper tout de suite, de gémer tout de suite, d'enchanter tout de suite, et on peut se faire un peu d'argent effectivement grâce à ces personnes qui ne vont pas prendre la peine de se dire tiens, la gemme elle est à 350 PO alors que voilà, le rubis à 350 PO alors que la cornaline est à 50 pièces d'or. On prend 3 cornalines, on trouve un copain à chi, on lui file 3 fleurs avec, donc pour que ça aille avec, et il vous fabrique la gemme, et voilà, ça s'arrête là. Donc c'est vrai que les gens des fois ne prennent pas le temps tout simplement d'utiliser le jeu. C'est aussi le côté plaisant de fabriquer par soi-même les composants, d'assembler les pièces comme un puzzle pour pouvoir mettre la gemme parce qu'on l'a fait fabriquer par des potes. Donc en fait, le meilleur conseil que tu pourrais donner, c'est au final d'observer très très méticuleusement l'HV et d'essayer de retenir le maximum d'informations au fur et à mesure d'une La semaine, première chose, d'un mois, c'est que quand vous avez besoin de quelque chose à la jouer, vous tapez son nom sur Internet et vous serez surpris de voir que dans 95% des cas, ce que vous avez besoin, ça se fabrique. Ça se trouve pas effectivement, c'est pas un loot. Donc des fois en se disant tiens, j'ai besoin d'une boucle de ceinture, on serait surpris de voir que la boucle de ceinture qui en vend à 350 PO, en réalité il faut 4 terres qui valent 1 pièce d'or, il faut 4 barres de pyrium qui valent 5 pièces d'or et 4 barres d'adimantium qui valent 5 pièces d'or. Voilà, donc on se dit, les gens des fois ne se rendent pas compte que beaucoup d'éléments qui sont en vente ne sont que de l'assemblage de certains composants. Donc et après derrière quand on est dans une guilde, on regarde par rapport au métier de ses copains en disant voilà, tiens, je t'envoie les compos, tu me fabriques la boucle de ceinture et voilà, c'est ça. Je dis pas que c'est instantané bien évidemment, mais bon voilà, c'est le plaisir peut-être de recevoir après par courrier la boucle, la gemme, la méta alors qu'on envoyait les compos derrière. Voilà, c'est un aboutissement. Je pense pas qu'en sortie de raid, il soit vraiment ultra important de tout de suite enchanter, tout de suite gemer. Je pense qu'il y a une part du jeu qui est côté agréable de faire bosser un peu ses copains en disant voilà, j'ai looté ça, j'ai cherché les différents petits bouts de compo à droite à gauche, et voilà, je vais compléter mon stuff avant d'aller le reforger dans la joie et la bonne humeur, quoi. Ouais. Et toi, ça prend un peu plus de temps aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup hors de moi. Désormais, Ben Hackam, le GM de Berserkers, nous a rejoint, donc avec hors de moi, et il va nous parler un petit peu plus précisément de l'organisation de la guilde sur le plan financier, comme hors de moi a pu l'évoquer entre les lignes tout à l'heure. Comme vous savez tout à chacun, le plus difficile dans une guilde, et surtout une guilde qui fait du HM25, c'est d'avoir un rooster, et derrière, pour ce rooster, faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut au bon moment et au bon endroit. Donc pour ça, il nous faut des ressources, afin de faire des flacons, afin de faire des potions de buff qui sont prises 2 fois par combat. Et effectivement, pour ça, il faut du farming. Donc, pour éviter d'avoir tous ces désagréments des joueurs qui n'ont pas forcément le temps nécessaire de pouvoir farmer à titre personnel pour être opti en raid, on a créé un système d'assist. Un petit peu communiste quand même. Complètement communiste. Nous avons des intendants, donc comme hors de moi, et il y en a quelques autres qui ont chacun une spécificité. Le principe est très simple, c'est que je fais des annonces de farm sur des produits spécifiques à l'ensemble de la guilde, et cet ensemble de la guilde, aussi bien les PVE que les PVP men, voire aussi tous ceux qui ont arrêté de faire l'un et l'autre mais qui sont restés dans la guilde en casual, farm, m'envoie toutes les compos et je dispatche sur les différents crafters afin d'avoir les ressources. Donc pour des exemples simples, l'année dernière au mois d'août, j'ai demandé pendant les vacances un farm intensif. La résultante de ce farm intensif, c'est que nous avons eu des flacons et des festins jusqu'à la semaine dernière. D'accord. Donc moi, voilà. Il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est que tous vos guildes sont en gemme full épique quand même, mine de rien. Enfin,
Alors, la gemme sur un stuff, mais... ça c'est très simple, c'est qu'effectivement, pour ça, à partir du moment où effectivement on a farmé toutes les composants nécessaires qu'il nous fallait pour pouvoir aider, ensuite de ça, on met à partie les raiders sur leur CD des différents métiers qu'ils ont pour pouvoir crafter. Et on craft à foison et on vend tout. D'accord. Tous les LQE qui sont pris en raid, au lieu d'équiper les rerolls, sont mis en vente. Résultat des courses, on amasse des gains. Et ces gains-là sont réinjectés dans tout ce qui peut être achetable pour l'opti du raid. Et donc tout ce qui se vend, en l'occurrence en gemme épique, en essence de destruction, est entièrement tout racheté. Aussi bien du côté Horde que du côté Alliancieux, parce qu'on essaye d'être sur les deux marchés, afin de faire en sorte que nos guildies soient équipés. Donc au préalable, ça nous demande une mise de départ, donc c'est pas nouveau, les Berserkers ne sont pas une jeune guilde, on va bientôt atteindre nos 6 ans. Donc on a mis en place ce système il y a longtemps, on a réussi à acquérir une trésorerie qui s'est fait difficilement, mais qui s'est fait. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis aujourd'hui, avec cette trésorerie, on en dépense beaucoup à chaque nouveau patch qui nous amène effectivement des nouvelles ressources, donc des nouveaux crafts, des nouvelles gemmes, etc. Donc on dépense une grosse partie de notre trésorerie, et quand on a équipé nos raiders, et à ce moment-là, on a le retour d'investissement, c'est-à-dire que tous les objets qu'on n'a pas besoin, les patrons, les LQE sont revendus, et effectivement les autres guildes les rachètent, et nous à ce moment-là, on refait notre trésorerie, voire même des bénéfices, parce que, comme vous l'avez expliqué hors de moi, il essaye de maîtriser les marchés. Et sur cette base, on engrange jusqu'à l'extension suivante. Et vous claquez beaucoup d'argent. Et on reclaque le prix qu'il faut pour équiper nos raiders, aussi bien PvE que PvP. Si on postule chez Zerk, on est un peu les pieds sous la table quasiment, quoi. Alors on est les pieds sur la table, oui et non. On est les pieds sur la table parce que notre structure offre un joli confort. Les berserkers sont très durs sur leur recrutement, pas forcément au niveau du gameplay, parce que on part du principe que le gameplay peut s'apprendre. On est dur sur le recrutement des mentalités des joueurs. C'est-à-dire que le joueur égoïste, égocentrique, qui pense avoir raison et qui pense être le meilleur, en règle générale, il est en dehors des Zerk. Les Zerk avancent ensemble. On fait en sorte que tout à chacun fonctionne ensemble. Donc on est une grosse communauté, on peut pas tous s'entendre, on essaye. On fait en sorte d'améliorer les joueurs qui sont le plus bas, d'optimiser les joueurs qui sont le plus bas, et à la fois au niveau de la théorie craft, et à la fois au niveau de leur cycle DPS, ou de soins, ou de tanking, mais on reste soudés. Le principe de base, c'est rester soudé. Et effectivement, le farming est pour moi quelque chose d'important, parce que un Zerk qui arrive, effectivement, et qu'on lui offre tout ça, parce qu'on offre les réparations, on offre plein de choses chez les Zerk, c'est de lui dire, mon coco, il faut aussi que toi tu donnes. Et à certains moments, je fais des demandes, et tu m'envoies à moi spécifiquement, parce que ça me permet de pouvoir contrôler qui fait quoi. Et sur cette base-là, à partir du moment où quelqu'un met sa pierre à l'édifice, il construit sa propre maison, et il est à l'intérieur des Zerk, et donc ça devient chez lui. Donc ça, c'est notre base de fonctionnement, et effectivement, le farming est important. Pour donner une petite idée de cette force de farming intensive, c'est qu'on a été premier du serveur à avoir le haut fait 25 de guildes, parce qu'on a tout donné pour ça, parce qu'on a farmé, on a été chercher les compos nécessaires, et on est resté scindé. Et vous avez une petite devise des Zerk, non, si je me trompe? Non, tu tombes, je tombe, tu meurs, je meurs. Voilà, c'est la phrase type, c'est ensemble et ensemble. Voilà, c'est vraiment faire les choses ensemble. Donc le farming est représentatif de ce que sont les Zerk, c'est qu'il est très important, et toutes les compos qui ne nous sont plus nécessaires, nous vendons. Et ça se chiffre en plusieurs millions de PO. Et ces plusieurs millions de PO seront redépensés à la prochaine extension pour équiper tout ce beau monde. D'accord.
Donc Bon. si j'ai un conseil à donner aux autres guildes, c'est très difficile parce que ça veut dire qu'il faut bouger tout le monde. Il y en a certains qui se refusent à farmer. En l'occurrence les poissons, ça ennuie beaucoup de monde, mais il faut pas lâcher l'affaire. Il faut être très dur là-dessus. Et au bout d'un moment, tout le monde s'y plie, et quand tout le monde s'y plie, ben, on se retrouve avec des compos monstrueuses. Je prends le cas de mes PVP boys, mes PVP boys avec l'honneur se prennent à chaque léger, bah ils m'envoient tous des poussières, quoi, des essences célestes supérieures. Résultat des courses par semaine, je reçois à peu près entre 200 et 300 essences célestes supérieures, qui permet de faire des enchantes à foison et aujourd'hui, n'importe quelle personne a besoin de changer dans l'instant T, il a ce qu'il veut. D'accord. Ouais, ça donne envie de postuler chez vous? Bah, il y en a beaucoup, on en a beaucoup qui postulent. Comme je l'ai dit, hein, la sélection première, outre le gameplay, parce que effectivement on demande un certain gameplay, c'est surtout une mentalité de s'installer chez les airs, qui est pas de faire le mercenaire. Parce que malheureusement aujourd'hui sur les différents serveurs, et d'ailleurs j'en profite parce qu'il y a une lettre ouverte sur le fonctionnement des guildes 25 qui va être postée à Blizzard de la part de de toutes les guildes 25 francophones, sur le fait que oui, c'est plus dur de faire une guilde 25, oui, ça demande plus d'organisation. On a une tendance humainement d'aller à la facilité sur le 10, mais le 10 offre un gameplay moins intéressant. Et si vous voulez rejoindre une guilde 25, eh ben il faut s'attendre à faire des concessions, à être patient, à apprendre, à avancer et parfois même reculer pour mieux avancer. Ça demande des concessions et de l'abnégation. D'accord. Et quand on arrive à ce stade d'abnégation, on prend énormément de plaisir et quand on a une guilde bien soudée, c'est très plaisant, c'est rigolo et on a l'avancée qu'on a. D'accord, d'accord. Bon, bah merci Ruben. De rien. Bientôt. À bientôt. Et j'en profite pour remercier encore une fois Hors de moi qui est resté avec nous. Voilà, bah écoutez, à bientôt et bon amusement et essayez les petites astuces, vous verrez, c'est pas bien compliqué et c'est toujours plaisant de faire de l'argent sans le faire exprès. Pas encore pour tout le monde, mais à bientôt sur Oh My Gold.